Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. À une semaine des 31e Journées mondiales de la jeunesse, le Saint-Père a envoyé un message vidéo aux jeunes pèlerins qui se rendent à Cracovie, en Pologne. Ils y seront du 26 au 31 juillet avec le pape François. À l'intérieur de son message, il leur partage sa joie d'être avec ces jeunes du monde entier et de rencontrer la chère nation polonaise pendant ce grand rassemblement. Voici un résumé de son discours. Je vous remercie de grand cœur pour tout ce que vous faites et pour l'amour avec lequel vous le faites. C'est de cette manière qu'a commencé le pape François en s'adressant aux jeunes de Cracovie qui ont préparé depuis longtemps, surtout par la prière, disait le pape, la grande rencontre de Cracovie. Aux jeunes du monde entier, de l'Europe, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie, il bénit leur pays, leurs désirs et leurs pas vers Cracovie. Il espère de plus que le Seigneur Jésus leur accorde la grâce de faire en eux l'expérience de sa parole. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Le souverain pontife a partagé son enthousiasme à l'idée de rencontrer une mosaïque de visages divers, de tant de races, langues, cultures, mais tous unis dans le nom de Jésus, pour offrir au monde un nouveau signe d'harmonie. Il s'est ensuite arrêté à nouveau sur le peuple polonais. Je sens que c'est un grand don du Seigneur que celui de venir parmi vous, parce que vous êtes un peuple qui, dans son histoire, a traversé tant d'épreuves. Ce sera pour lui, a-t-il avoué, un grand bien de s'immerger dans cette foi éprouvée. Enfin, il a remercié les évêques, prêtres, religieux, laïcs et familles que Saint Jean-Paul II avait tant à cœur. Le 4 août prochain, soit seulement quelques jours après les Journées mondiales de la jeunesse, le Saint-Père se rendra à Assise. Ce sera son deuxième voyage en Ombrie. Cette fois-ci, il y sera dans le cadre du 800e anniversaire du pardon d'Assise qui s'ouvrira le 2 août. Pendant sa visite donc, il visitera la Portioncule, une petite chapelle qui se retrouve à l'intérieur de l'église Sainte-Marie-des-Anges. Il s'arrêtera pour prier avant de rencontrer les supérieurs des ordres franciscains. Le pardon d'Assise remonte au 13e siècle pour que toute personne qui entre dans la chapelle reçoive une indulgence plénière. Le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, Monseigneur Rino Fisichella, a qualifié la visite de providentielle car cet anniversaire arrive au cœur du jubilé de la miséricorde. Dans 2 semaines, les Olympiques de Rio au Brésil débuteront et une mission toute spéciale s'installera au cœur du village olympique, un centre interreligieux pour les athlètes et leurs délégations qui auront besoin de soutien. Le père Leandro Tavares, coordinateur du centre, espère que cette initiative encouragera l'harmonie et l'unité entre les pays et les religions, a-t-il dit. Il y aura en effet des représentants de 5 confessions différentes, dont le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme. Le père Tavares a fait remarquer qu'il y aura de plus des messes dites en anglais, portugais et espagnol. Les athlètes qui viennent au centre ne cherchent pas seulement de la direction spirituelle, mais aussi afin de trouver un équilibre émotionnel avant une compétition, a-t-il souligné. Le centre sera ouvert du 24 juillet au 24 août chaque jour. Il sera aussi ouvert pendant les Jeux paralympiques en septembre prochain. Puis, le chemin néo-catéchuménal a annoncé hier le décès de l'une de leurs fondatrices, Carmen Hernandez. Elle était originaire d'Olvega, en Espagne. Elle était missionnaire du Christ Jésus, a reçu son diplôme en théologie, a étudié les Écritures saintes en Israël et elle parlait souvent de l'importance des femmes dans l'Église. Le chemin est un programme de formation de la foi pour les paroisses créé dans les années 60 avec l'aide de Kiko Arguello et grâce au soutien du père Mario Petit, les communautés du chemin sont présentes dans 120 pays. Ces funérailles auront lieu à Madrid ce jeudi. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.